Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui est arrivé, mais vraiment c'est incroyable, c'est cette opportunité est un don du ciel. Voilà, une opportunité qui est un véritable don du ciel. Vous avez l'as de coupe, 8 de bâton, la force, la liberté. Tout ça nous parle vraiment de quelque chose qui va renforcer votre libération dans une situation. Parce que cet as de coupe, vraiment, il brille la lumière, la joie, la profondeur aussi, la transformation, et il vibre l'épanouissement. Et ce 8 de bâton nous dit que tout ça, ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire que l'univers vous propose quelque chose ici, vous offre vraiment un beau cadeau, vous offre un don, c'est un don du ciel qui arrive vers vous et qui vous, vraiment ce que je sens dans cette force, c'est ce côté remerciement, ce côté gratitude, ce côté waouh, ce côté je suis content et contente finalement de recevoir. En fait, vous allez recevoir ce cadeau, ce don avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de responsabilité. C'est ça qui est super intéressant parce que je sens dans cette force ce côté responsabilité. Je me sens redevable. Alors, est-ce que vous vous sentez redevable à l'univers? Est-ce que vous vous sentez redevable à vous-même ou à quelqu'un? Je ne sais pas. Mais il y a ce côté, je remercie parce que je comprends en fait que ici, ce qui se joue, c'est quelque chose qui va nourrir cette liberté à laquelle j'aspire. Ça va nourrir cette libération que je veux en fait initier. Et c'est cet as de coupe en fait qui va venir, c'est-à-dire cette opportunité, cette chose qui arrive de l'extérieur, ce don du ciel qui va nourrir votre libération. Et qui va en fait vous permettre, vous avez le 5 de denier au dos de deck, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose de difficile, de compliqué. Il y a un côté matériellement c'est difficile. Est-ce que c'est au niveau relationnel parce qu'on a l'as de coupe, ou est-ce que c'est au niveau matériel au sens financier du terme? Je ne sais pas, mais en tout cas vous allez vous libérer de cette inquiétude, de ces soucis et de ces difficultés cet été. Ça va être beaucoup plus facile pour vous parce que c'est un don du ciel qui met fin à une inquiétude. Âme de bâton, waouh, 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 waouh. Âme de bâton ici, on vous sent très touché. Vous êtes, et c'est ce qu'on sent dans la force. On sent que vous êtes très très touché par ce don du ciel. Vous êtes dans la reconnaissance et dans l'humilité et la responsabilité. C'est ça qui est intéressant. Parce que je crois que vous vous sentez redevable et responsable et c'est pour ça que vous voulez, je crois, aller au bout de cette situation. Âme de coupe. Excellent. Âme de bâton, âme de coupe. Mais oui, émotionnellement, en fait, il y a quelque chose qui va nourrir votre énergie, qui va vous inspirer, qui va vous libérer et qui va libérer notamment votre action, votre capacité d'agir, votre capacité de faire. Il y a quelque chose qui va briller avec beaucoup de force et de puissance. C'est ce qu'on sent dans cette âme de bâton, la force et la puissance. Vous avez la nymphe de bâton. Waouh, encore des bâtons. On vous sent complètement inspiré dans l'action, dans l'agir, dans le faire. Inspiré grâce à une transformation. Mais cette transformation, elle est vraiment dans la libération intérieure. Il y a cette reconnexion avec l'univers qui, quelque part, est presque achevée par achevé. C'est jamais achevé, hein. Il ne faut pas rêver, parce qu'on reste toujours dans quelque chose qui est en constante renouvellement, en constante évolution, bien évidemment. Mais là, je pense que vous arrivez quand même à une étape. Parce que dans cette carte de liberté, on sent que vous êtes presque beaucoup plus solide dans cette libération et que cette transformation, il y a une étape en tout cas qui se termine là et pour laquelle vous êtes reconnaissant, même si elle a été difficile, même si elle a été compliquée, même s'il y a eu des inquiétudes. Vous avez la nymphe de coupe. Waouh, encore une. Eh ben dis donc. Je sens encore beaucoup d'humilité. Je sens encore beaucoup de reconnaissance. Je sens encore beaucoup de gratitude dans cette carte. Et vous avez la réappropriation. Pourquoi? Parce que vous allez en fait vous relier à quelque chose qui est assez fort, puissant,
Et c'est ce qu'on sent ici dans l'âme de bâton. Il y a l'agir, vous agissez, c'est une nouvelle action, c'est quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous êtes tout à fait fort, comme si c'était une expérience que vous avez déjà vécue, comme si c'était une expérience que vous avez déjà connue et que vous maîtrisez les choses, mais à la perfection. C'est une réappropriation d'un don que vous possédez, d'un talent que vous possédez et que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'exploiter. La reine de bâton, waouh! La reine de bâton nous raconte ici que vraiment ce qui se libère, c'est la confiance dans votre capacité. C'est pour ça que ça nous parle d'un don du ciel. Vous avez quelque chose en fait qui est en vous et qui a été peut-être étouffé par le quotidien, quelque chose que vous n'avez pas pu exploiter pleinement, quelque chose que vous n'avez pas pu faire suffisamment. Et là, justement, c'est ce qui va se passer. Il y a une transformation dans cette idée de exploiter quelque chose qui vous appartient. Ok, et bien, il y a 3 de coupe, as de coupe, 3 de coupe qui est sorti et sans que je mélange, en fait ça a sauté. 3 de bâton. On laisse derrière soi une lourdeur. Grâce à cette opportunité, on va célébrer. Et je vous sens, vous célébrez, mais en toute humilité. C'est pas quelque chose qui vous conduit à perdre la tête. Vous ne perdez pas la tête du tout. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a encore des choses à faire et surtout que finalement, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. C'est très profond là ce qui se passe en vous et pour vous d'ailleurs. Vous avez l'as de bâton, excellent. En fait, ces synchronicités vous mènent à l'action, vous mènent vers l'agir. 8 de coupe, pour laisser derrière vous quelque chose d'insatisfaisant, quelque chose qui ne convient pas, quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous désirez, ce à quoi vous aspirez. Et là, vous allez vers une profonde aspiration de votre cœur et de votre âme. Et je peux vous dire que vous êtes en même temps très naïf et très, c'est ce que nous dit l'âme de bâton et la liberté ici, très naïf et très, allez j'y vais, je me lance, je suis débutant, si vous voulez, apprenti, puis en même temps, je sens une certaine force qui fait que, en fait, vous récupérez quelque chose que vous maîtrisez déjà. 6 de denier. Vous matérialisez quelque chose que vous avez déjà en vous. As de denier. Et vous aurez l'opportunité de mettre en mouvement, de mettre en avant, en application quelque chose qui vraiment fait partie de vous. Ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie de votre être le plus profond. Vous avez le 9 de bâton. Là, vous allez beaucoup moins vous protéger. Je pense que vous allez oser extérioriser quelque chose. Vous allez oser reconnaître quelque chose. Vous allez faire le choix de vous montrer. De vous montrer avec beaucoup plus de liberté. Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée de réappropriation. Parce que vous avez beaucoup plus de confiance en soi. C'est comme quelqu'un qui a une très belle voix. Quelqu'un qui chante superbement, mais dans sa salle de bain. C'est-à-dire qu'il ne l'exprime pas et ne l'expose pas aux autres. Et là, un jour, ben voilà, vous décidez de faire le concours de je ne sais quel télécrochet ou je ne sais quelle compétition pour montrer votre talent. C'est symbolique, bien évidemment, on n'est pas tous des chanteurs, mais c'est de cet ordre-là où vous aviez quelque chose, vous possédez quelque chose et que, en fait, il y a une opportunité là qui se présente à vous et cette opportunité est un don du ciel qui vous permet de vous enlever cette inquiétude, ce doute sur votre capacité. Et c'est là que vous retrouvez cette reine de bâton. Ben justement, on va en mettre une, la révolution. Directement sur la reine de bâton, la révolution. Oui, c'est une révolution extraordinaire sur votre confiance en vous et en votre capacité de fournir en fait cette liberté dans l'action et dans l'agir. Je pense que vous n'avez pas laissé suffisamment de place à la liberté. Et vous avez cette voyageuse, vous allez oser vous lancer, sortir dans le monde, vous montrer dans le monde, montrer quelque chose qui vous appartient. Et peut-être même s'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je sens qu'il y a un désaccord là, et je pense que c'est ça qui vous ennuyait beaucoup, vous aviez peur de la réaction de certaines personnes, mais là, 10 de denier, là justement, nain de coupe, vous allez en fait avoir un super accueil par rapport à ce que vous proposez. Vous allez avoir beaucoup de reconnaissance, âme de
Pentacle. Donc il y a cette idée que les gens, finalement, votre proposition, parce que c'est vous qui faites la proposition là, par rapport à ce talent, de musicien, musicienne, je sais pas, d'artiste, je sais pas, d'artisan, il y a quelque chose que vous possédez, en fait, vous allez oser le montrer au monde, et là, je vous assure que l'accueil va être généreux, intéressant, et surtout, ça va nourrir, en fait, votre potentiel. Nymphe d'épée. Et c'est là que vous apprenez, je pense, à agir avec beaucoup plus de liberté et à moins vous soucier de ce que quelqu'un peut penser ou ce que les gens peuvent penser. Vous allez davantage vous soucier sur la réalisation et sur l'accomplissement de quelque chose. Âme de bâton. Vous avez le 9 de denier. Beaucoup plus libre dans l'action, beaucoup plus libre, l'étoile. Pourquoi? Parce qu'il y a ces synchronicités, parce qu'il y a ce don de Dieu, en fait, qui vous confirme que c'est votre chemin et que vous avez intérêt à aller vers vous-même. Parce que là, c'est vraiment un retour sur soi, la justice. Ça fait partie de la justice divine, oui, 2 d'épée. Ça ne va pas être explicable, vous n'allez pas pouvoir l'expliquer, vous n'allez pas pouvoir le dire. Tout simplement, vous allez le vivre, ce qui est déjà pas mal. Vous allez le vivre, 8 de coupe, avec beaucoup de passion. Je sens qu'il y a beaucoup de passion là, la mystique. Oui, c'est-à-dire là, ça représente le pape, c'est vraiment quelque chose de très profond qui éveille et réveille cette spiritualité en vous parce que ça vous relie à quelque chose de très profond là. Ça vous relie à l'univers. 6 de coupe, ça vous relie aussi à votre enfant intérieur. Il y a un beau lien qui se fait entre vous, entre l'ego, 6 de bâton, entre l'ego et ce 6 de coupe. Il y a une complémentarité entre l'enfant intérieur. En fait, l'ego accepte enfin de montrer cet enfant intérieur au monde. Avec cette belle révolution, vous avez la guerrière de bâton. Ben oui, vous m'étonnez là, que vous êtes à fond sur ce côté. J'agis, je pense que ça va aller très très vite avec beaucoup de puissance et beaucoup de force. L'impératrice, parce que vous avez cette créativité en fait qui est là depuis très très longtemps et qui n'a pas été suffisamment exploitée et explorée. Et c'est ce que vous allez faire, je crois. Alors, nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Eh bien écoutez, je crois que ça confirme et ça résume parfaitement notre tirage. C'est-à-dire que vous allez vers cette nouvelle envol grâce à un don du ciel. Voilà, une opportunité qui est un véritable don du ciel. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.